Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 janvier 2013. Et sur l'euro-dollar, eh bien, suite au rebond technique ici qui nous avait permis de dégager un support sur les deux précédents points bas, eh bien, nous pouvons constater une cassure de ce support avec donc enfoncement donc jusqu'au support des 1,3043. Donc là on parle de support oblique et de support horizontal bien sûr, qui a provoqué un pullback ici, puisqu'après avoir cassé donc ce support oblique, eh bien, les cours sont en train de revenir sous cette zone pour la tester comme une résistance. Donc là pour l'instant, la dynamique du rebond technique est en train de faiblir. Nous n'avons pas encore confirmé ici cette cassure, puisque le point bas ici significatif des 1,3017 n'a pas encore été cassé, mais il semblerait ici que la dynamique soit terminée, ce qui irait un petit peu dans le sens d'une progression de trading en tendance, puisque nous avons ici un enfoncement baissier avec un bon contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, et donc ce rebond ici qui est venu sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a plafonné, on l'a légèrement enfoncé, mais vous voyez qu'on n'a pas invalidé puisqu'on n'a pas touché la bande de Bollinger supérieure, et là on est en train de se replacer à la baisse. Alors ce signal sera valide et confirmé en cas de cassure baissière des 1,2998, auquel cas nous aurions une continuité ici de tendance baissière, puisque cette dynamique a quand même provoqué une phase de cassure des 1,3164 qui pourrait être relayée. Pour l'instant, nous sommes d'un point de vue court terme ici dans un petit rebond technique. La dynamique est plutôt baissière comme le soulignent les indicateurs, et donc nous aurons cette confirmation d'une possible reprise haussière sur une cassure des 1,3017. Bien entendu, en cas de cassure haussière des 1,3141, eh bien nous aurions une invalidation de cette poursuite baissière. Nous poursuivons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui est en train lui de confirmer ici cette phase baissière, puisque suite à donc cette phase de baisse, eh bien nous avons eu un rebond technique qui est à peine venu tester ici les 23,6, on n'a même pas été jusqu'au 38,2. On s'est retourné ici sous cette zone de résistance qui était déjà identifiée à 1,61,22 pour confirmer ici la phase de baisse et donc venir enfoncer déjà le précédent point bas. Alors là on est dans un rebond technique, mais le mouvement de fond devrait être suivi. En plus nous avons plus clairement ici sur le câble le signal de trading en tendance que je vous détaillais sur l'euro dollar, à savoir ici ce contact avec la bolle inférieure et donc retour sur cette moyenne mobile qui nous donne encore une fois un très bon point d'entrée dans le but d'une continuité baissière. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le webinaire qui est encore à libre disposition sur le site boursicoté.com. Donc vous tapez trading en tendance sur le moteur de recherche du site et vous devriez tomber dessus assez facilement. Quoi qu'il en soit, nous avons donc un bon coup à jouer sur cette phase de baisse. Si nous traçons donc un retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation, nous avons une extension ici des 161,8% à 1,5936 qui est donc l'objectif suite à la cassure des 1,70. Alors pour l'instant on n'est pas encore repassé, on a juste testé cette zone en train de remonter. Si il est confirmé que ce mouvement ici n'est qu'un rebond technique et qu'il poursuit sur la cassure, eh bien il y aura un objectif qui se situerait sur la zone que je viens de définir. Donc pour l'instant le câble reste baissier du point de vue de sa tendance, du fait de l'impression ici de cette forte dynamique. Au niveau des indicateurs on est assez mitigé, légèrement survendu au niveau du stochastique. Mais la cassure ici devrait être confirmée prochainement. Quoi qu'il en soit, donc on reste en tendance baissière. Bien sûr, le point d'invalidation se situe sur les 1,6129. Sur le dollar yen, nous confirmons ici la sortie du trend haussier, un trend dans lequel les cours étaient installés depuis maintenant quelques semaines. Donc on avait expliqué ici cette exagération qui pouvait déboucher sur une sortie donc à l'inverse. C'est tout à fait ce qui s'est produit. Et maintenant nous avons ici, suite à cette cassure, un retour sur cette zone ici de cotation qui correspond à l'ancien support. Donc là on est en train de tester cette zone de résistance. Alors on peut avoir plusieurs cas. Comme nous l'avons vu, là ici cette hausse a été contrebalancée dans l'autre sens par une baisse. Il y a maintenant deux possibilités. Il est clair que là, nous avons une sortie de dynamique ici sur par rapport à cette phase de trend. Donc soit nous avons ici pour l'instant une baisse qui n'est pas confirmée, puisque nous avons un point bas
qui n'est pas venu enfoncer ici la zone de point bas précédemment établie sur ce contact de trend. On voit bien ici l'enfoncement qui n'a pas eu lieu puisque nous sommes venus confirmer tout simplement le retracement des 23,6%. Donc les cours rebondissent, on revient tester ici cette zone. Alors de deux choses l'une, soit nous avons ici une continuité du mouvement qui vient tester ici les 88,40 auquel il faudra, à la suite duquel il faudra plus s'attendre à une probable évolution en range à la suite de cette phase haussière, ou alors nous confirmons ici cette zone comme une zone de résistance, auquel cas nous aurions une inversion de polarité et donc une possibilité de retour à la baisse qui serait confirmée par une cassure de ces 86,83. Dans cette éventualité, nous serions donc dans une tendance baissière et donc le prochain objectif se situerait ici sur cette zone ici à 85,93 pour le support horizontal déjà identifié, ou alors le retracement des 38,2% qui se situe à 85,86, des zones qui sont relativement proches. Quoi qu'il en soit, les indicateurs nous montrent une dynamique plutôt haussière d'un point de vue court terme. Il faudra donc bien attendre de confirmer ici l'inscription de ce point haut avant retournement pour nous indiquer ici si nous sommes bien en dynamique baissière dans le cas d'un support ici de tendance qui deviendrait résistance, ou alors si on montait plus haut ici à 88,40 pour avoir une évolution en range. On passe tout de suite aux matières premières et donc à l'or. Donc l'or qui poursuit son rebond technique puisque nous avons marqué un point bas ici suite à cassure du précédent point bas sur la zone des 1626 $ l'once. Le rebond s'est effectué ici, on était venu se retourner dans la zone 50-61,8. On sait que cette zone est souvent utilisée pour marquer un point de retournement. Pour l'instant, la baisse ici, la poursuite de la tendance ne s'est pas confirmée puisque nous avons donc une continuité de la hausse qui revient une deuxième fois tester la zone des 61,8%. Pardon, la zone des 50-61,8%. Donc là, on est sur une phase de hausse. Maintenant, pour avoir une confirmation d'une continuité de la phase baissière, il faudrait dans un premier temps avoir une cassure des 1643 $ l'once, confirmée ici par une cassure des 1626, puisque pour l'instant, il semblerait que nous ayons trouvé une dynamique baissière. Quoi qu'il en soit, si nous traçons ici un support qui pourrait correspondre à cette zone de hausse, on se rend bien compte que sur cette phase de cotation ici, le support a été cassé. Donc cette rupture de dynamique devrait déboucher sur une cassure ici de ce précédent point bas, mais cela reste à confirmer. Donc bien entendu, tant que la zone ici des 1666, et je dirais même a fortiori les 1668,6 qui correspondent aux 61,8% de Fibonacci n'est pas cassée, eh bien nous avons cette possibilité de scénario baissier qui se ferait sur une confirmation finale des 1626 $ l'once. Et enfin on termine avec le brut léger américain, le WTI, pour remarquer, ça y est, cette sortie de trend ici. Alors nous en parlions hier, il y avait un affaiblissement de la dynamique qui était clairement en train de se dévoiler. N'arrivons pas, les cours n'ont pas réussi à casser durablement ici cette zone des 93,18 puisque hier je vous en parlais dans l'analyse, on était venu marquer ici un point haut qui était resté en deçà du précédent point haut alors que on avait marqué un second contact ici sur la zone de support. On était revenu sur cette zone et le fait de ne pas avoir eu de nouveau point haut entre ces deux contacts, eh bien, était en soi déjà un signe d'affaiblissement. Donc la cassure ici du support qui est en cours n'est qu'une suite logique ici à cette évolution, et donc il ne serait pas étonnant maintenant de voir les cours s'infléchir pour marquer une progression baissière. Donc sur cette phase ici, nous sommes pour l'instant en sortie de dynamique. On voit bien que la phase de hausse ici était en phase d'essoufflement, et donc il devrait y avoir ici une sortie. Donc la sortie peut, un peu comme ce que je vous indiquais sur un autre sous-jacent, sortir de deux manières, c'est-à-dire qu'un peu comme sur le dollar yen, soit déboucher sur une phase de range horizontale, et dans ce cas-là, on ne devrait pas dépasser les 91,50, savoir que les 91,50 ici seront le signal en cas de franchissement dans retournement à la baisse, ou alors on pourrait très bien repartir, donc tant que nous restons entre 91,50 et 93,90, eh bien nous aurions une évolution en range. Bien entendu, le cas moins probable d'une cassure à la hausse des 93,90 nous ferait regagner une dynamique haussière. Quoi qu'il en soit, sur cette phase de hausse, nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci
pour essayer de détecter les phases possibles de consolidation. Donc nous avons ici une zone à 91,94 $ le baril qui donnera le signal de consolidation, puisque nous avons ici le retracement des 23,6% de Fibonacci avec un objectif possible à 90,76 pour le 38,2%. On voit que le 38,2 ici sur cette phase correspond à une zone de support intermédiaire, donc qui pourrait donner un premier objectif en cas de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée et à bientôt.